Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je me présente, Loua, je suis médium et j'ai décidé d'ouvrir une autre chaîne YouTube. Voilà, certains me connaissent déjà sur ma chaîne Loua Guidance. Vous êtes nombreux et j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle chaîne uniquement pour ceux qui sont dans un parcours flamme jumelle, qui sont avec beaucoup d'interrogations concernant ce parcours, concernant ce lien sacré. Voilà, donc sur cette chaîne, je vais proposer des guidances voilà, concernant l'évolution de votre parcours. Alors je tiens quand même à préciser, c'est très important. Bon, ce que j'ai en guidance privée, j'essaye toujours de leur expliquer. Voilà, vous êtes dans un parcours flamme jumelle, vous en avez conscience. Vous venez vers moi ou vers quelqu'un d'autre, vous allez vous diriger en tout cas vers un médium ou peu importe pour confirmer ce lien parce que vous avez besoin d'être assuré. Alors on va lors de cette guidance bien entendu pouvoir ressentir, oui, que vous êtes effectivement dans un parcours, un lien, vous avez un lien particulier avec cette personne. On va pouvoir bien sûr, que ce soit moi ou d'autres médiums, on va certainement pouvoir vous dire effectivement vous avez tout d'un parcours flamme jumelle, mais c'est à vous avant tout de ressentir. Je le dis toujours, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi, au plus profond de soi, dans les tripes. Ça vient des tripes, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est inexplicable, vous n'arrivez même pas à l'expliquer à votre entourage. Voilà, parce que c'est vous qui ressentez tout ça et uniquement vous. Voilà, personne ne peut venir vous affirmer ou tout simplement vous dire voilà, vous êtes flamme jumelle, vous êtes dans un parcours flamme jumelle alors que vous n'avez jamais ressenti vous n'avez jamais ressenti quoi que ce soit de différent ou voilà. Donc très important, on n'est pas tous dans un parcours flamme jumelle. Non, voilà. Et ça c'est à vous, c'est vraiment c'est à vous, ça vous appartient. Tous ces ressentis là, ce sont les vôtres. Pas ceux de la personne qui sera en face de vous. Voilà, c'est important. Une autre chose aussi, donc moi je vais bien sûr plonger dans les énergies, j'essayerai de faire des guidances, on va dire une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour voir un peu l'évolution, dans quelle énergie vous baignez, que ce soit le féminin ou le masculin, voilà, pour voir un peu comment ça évolue, dans quel état, dans quelle situation vous vous trouvez. Ça ne va pas parler à tout le monde. Ça reste général. Voilà. Ça pourra bien sûr parler à certains d'entre vous, effectivement, mais pas à tout le monde. Donc attention. Si vous prenez uniquement ce qui vous résonne en vous, si vous sentez voilà, que vous êtes vraiment concerné par ce que je suis en train de vous dire, voilà, vous prenez ça, bien sûr, vous gardez ça toujours dans un petit coin là, voilà. Mais si ça ne résonne pas en vous, laissez de côté, laissez tomber. Voilà, ne vous forcez pas là, voilà, à vous dire bon bah cette guidance elle est pour moi, donc voilà, non. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Ça, j'insiste. Ceux qui me connaissent sur Loua Guidance, c'est vrai que j'insiste toujours en début de guidance que chaque guidance ne va pas forcément vous parler, c'est pas possible. Voilà, il faut rester lucide. Alors autre chose aussi, avant de commencer cette guidance, vous êtes dans un parcours flamme jumelle, ça y est, vous en êtes sûr.
hein, vous êtes sûr, hein, de vivre ce parcours. C'est beau, c'est magique, c'est douloureux, c'est compliqué, ça peut être très long, mais vous ne pouvez pas stagner. C'est-à-dire que ça reste quand même un parcours où il faut y avoir et garder la foi. Ce parcours va permettre à votre âme d'évoluer, de guérir également, hein, de toutes les blessures que vous avez pu emmagasiner depuis X temps, peu importe. Voilà, et ça, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que oui, vous êtes dans un parcours flamme jumelle, vous avez un travail à faire, vous avez quelque part comme un devoir, une mission. Et ce devoir-là, c'est de nettoyer, de purifier votre âme, de guérir, de vous élever, hein, de vous éveiller. Voilà. Vous ne devez pas à aucun moment rester dans une attente. C'est pas parce que aujourd'hui vous êtes persuadé que vous êtes dans un parcours flamme jumelle qu'on est venu vous confirmer ça, hein, peut-être plusieurs fois. Qu'il faut rester là à se dire bon ben c'est bel et bien ma flamme jumelle, de toute façon on va se retrouver, inévitablement il va revenir vers moi ou elle va revenir vers moi et moi je suis là, mais par contre je suis dans l'attente, hein, parce que voilà, le temps passe, hein. J'ai déjà 50 ans et il me reste voilà, hein, je veux profiter moi de ma moitié, je veux non, ne restez pas dans l'attente parce que là vous risquez d'attendre très longtemps. Voilà. Lors des guidances également, hein, c'est vrai que ce que je peux comprendre, hein, c'est qu'on est toujours à vouloir savoir quand les choses vont bouger. Quand est-ce que je vais avoir des nouvelles de ma moitié ? Quand quand est-ce que on va se retrouver? Il y a toujours ces mêmes questions qui reviennent, toujours. Vous avez besoin d'avoir pour être rassuré, hein, vous avez besoin d'entendre, voilà, ça va être cette saison, la saison, le printemps prochain, l'été prochain, c'est pas avant un an, voilà, vous avez toujours besoin de ça. Et alors que ce soit moi ou d'autres, hein, voilà, bon, vous nous posez une question, on va vous dire, c'est quelque chose qui arrive, c'est proche, c'est plus ou moins proche. C'est plus ou moins long, tout dépend, hein, voilà. Mais vous ne devez absolument pas bloquer là-dessus, absolument pas. Parce que si vous êtes là à vous dire bon ben moi je sais que de toute façon je vais avoir des nouvelles très bientôt, bon ben tranquille. Voilà, je vais continuer à regarder mes guidances, hein. Ça me rassure, ça me réconforte, et en attendant, vous travaillez pas sur vous. En attendant, vous abandonnez là le principal. Voilà. Et c'est chose à ne pas faire. Chose à ne pas faire. Il faut travailler. Vous devez uniquement vous concentrer sur vous. Sur vous. Travailler sur vos blessures à votre rythme. Ne pas vous mettre la pression. Jamais. Hein. C'est pas il faut absolument que je travaille, il faut que ce soit rapide comme ça, ben, plus vite je travaille, plus vite je vais guérir mes blessures et plus vite mon jumeau il va revenir, parce que c'est comme ça, le parcours flamme jumelle c'est comme ça, voilà, tout le monde dit qu'il faut guérir, une fois qu'on est guéri, ben, l'autre il revient, non. Vous allez travailler à votre rythme. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir aller plus vite que ça. Vous le verrez bien. Et ceux qui sont dans cette phase de guérison, ils savent très bien qu'on ne guérit pas comme ça du jour au lendemain. Ça demande du temps, ça demande des efforts, c'est pas si facile, hein, d'accord, hein, admettons que vous avez la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, c'est souvent quelque chose qui remonte déjà
à l'enfance, très très souvent, et on est obligé de remonter au fur et à mesure, on doit aller aller creuser très très loin, et ça se fait au fur et à mesure, ça met du temps, et ça c'est valable pour toutes les blessures, que ce soit la blessure de l'abandon, du rejet, la trahison aussi. La trahison, c'est une blessure, il faut du temps, énormément de temps pour guérir de toutes ces blessures. Alors quand je dis énormément de temps, c'est pas il vous faut des années. Il y a des personnes qui vont travailler, elles auront besoin de 6 mois, d'autres elles auront besoin d'un an, d'autres 2 mois, tout dépend, voilà. C'est pour ça, vous n'êtes pas là, c'est pas une course, c'est pas un rallye. C'est pas un rallye, le parcours. C'est le premier qui arrive, le premier qui gagne. Non, pas du tout. Vous avez des étapes. Vous devez guérir au fur et à mesure. Vous devez vous éveiller. Vous devez monter. Vous éveiller, vous élever, monter votre taux vibratoire également. Si on le fait vraiment avec foi, confiance, la confiance, vraiment, il faut avoir confiance en vous avant tout. Confiance aussi en votre lien, bien entendu. Si vous gardez la foi, vous allez y arriver, vous y arriverez, vraiment. Vous avez besoin de guérir, vous avez besoin d'avancer, c'est le principal. En attendant, votre flamme jumelle, elle aussi, elle travaille. Elle aussi, elle a ses épreuves, là, qu'on lui met sur sa route. Ça lui appartient. Ça ne vous appartient pas. Voilà, il faut vraiment faire ce discernement. C'est pas parce que c'est votre moitié d'âme que vous devez être uniquement concentré sur ce que votre jumeau est en train de faire et vous oubliez. Et c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Je le sais, je vous écoute, je le constate, et je sais très bien qu'on passe notre temps à surveiller ce que fait l'autre. Voilà, alors s'il est en couple, c'est quand qu'il va quitter la tierce, la personne avec qui il est marié, avec qui il vit, peu importe. Vous êtes que concentré là-dessus. Voilà, je sais très bien, là, vous êtes en train de m'écouter et vous vous dites, c'est vrai, parce que c'est vrai. Et pourquoi il est avec elle ou elle est avec lui? Est-ce qu'il est amoureux d'elle? S'il est avec elle, c'est parce que il m'aime pas moi et il est amoureux d'elle. Et vous perdez des mois, parfois des années, à vous poser ce genre de questions. Et non, les choses, elles avancent pas. Non, les choses, elles ne peuvent pas avancer comme ça. Ou vous êtes là en train de regarder votre portable. Du matin au soir, en train d'aller regarder. je vous imite. Voilà, c'est gentil, vous inquiétez pas. Non, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, vraiment. Vous êtes là en train d'aller regarder sur les réseaux sociaux ou bien sur WhatsApp pour voir s'il est connecté. C'est quand la dernière fois qu'il a été connecté? Waouh, j'ai vu qu'il était connecté à 2h du matin, c'est pas normal. Voilà. Et vous vous rendez compte quand même que, en attendant, vous zappez totalement. Voilà. On se zappe. Parce que vous êtes en train de vous préoccuper de ce qu'il fait. Laissez-le. Laissez-le. Il doit parcourir un chemin. Vous devez parcourir le vôtre. Vous allez évoluer tous les deux, chacun à son rythme. Voilà. Le principal, c'est de se concentrer sur vous aujourd'hui, à partir de maintenant. Moi, j'espère, de toute façon, je sais très bien que, j'ai pas la science infuse, je suis pas plus que vous. J'ai cette capacité, à recevoir des messages. J'ai cette capacité, j'ai cette intuition qui est très développée. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur moi. J'ai eu cette chance déjà, de venir au monde avec peut-être un taux vibratoire un peu plus élevé
que certains d'entre vous, avec un éveil déjà spirituel qui était déjà là, mis en place. Oui, c'est vrai. Mais ce que je vous dis, c'est important. C'est vraiment important. Vous devez absolument vous concentrer uniquement sur vous. Ça, c'est quelque chose de... Voilà, j'essaye vraiment d'essayer... Enfin, j'essaye de vous mettre ça dans votre petite tête. Hein. C'est primordial. N'attendez pas un message. Ne soyez pas là à vous dire, bon ben moi on m'a prédit le mois de novembre, ou le mois de décembre, ou le mois de janvier, peu importe, un message, je vais recevoir des nouvelles, voilà. Même si on vous l'a prédit, c'est parce que on a vu, on a reçu des messages, oui, on vous le dit, oui. Mais si vous restez bloqué sur ça, ben ça va retarder. Vous retardez. C'est tout. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc oui, vous posez la question parce que ça vous rassure, bon voilà. Gardez ça, mettez ça de côté. Même la guidance que vous faisiez, que vous allez faire, que vous avez déjà fait. Voilà, c'est bien, on vous a confirmé des choses, on essaye de vous guider, on vous dit, voilà, vous avez telle et telle blessure qui est encore présente, travailler là-dessus. Lors d'une guidance flamme jumelle, c'est toujours très très important pour nous d'essayer de vous guider du mieux qu'on peut. On ne vous vend pas du rêve, on n'est pas là en train de vous dire oh là là, demain, ça y est, il revient, c'est la fusion, allez, il va revenir, ça y est, vous êtes réunis et c'est terminé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Absolument pas. Pour avoir suivi de nombreux parcours flammes jumelles déjà, je peux vous dire que on travaille jusqu'à la fin, jusqu'au bout, tout le temps. Même si vous êtes réunis, vous allez continuer à travailler, oui, l'un à côté de l'autre, mais vous allez continuer à travailler. Vous n'allez pas être encore totalement guéri lors de la réunion, c'est pas vrai, c'est impossible. Impossible, voilà. Mais vous avez déjà bien avancé, vous avez atteint, on va dire, un certain seuil, pour pouvoir être réunis tous les deux et pour pouvoir continuer cette guérison, cet éveil spirituel, l'un à côté de l'autre. Voilà. Bon, on va commencer cette guidance. Alors, je vais aller voir du côté de la polarité féminine, polarité masculine, voir à peu près ce qu'on a à vous dire, voir à peu près où vous êtes, les énergies là qui viennent à vous. J'espère que je vous ai pas trop fait mal à la tête. Voilà, mais je tenais vraiment, étant donné que c'est la première vidéo là que je publie comme ça, voilà, je tenais vraiment à démarrer par ça. Et de toute façon, lors de mes prochaines guidances, de mes prochaines vidéos sur cette chaîne, Loua Flamme Jumelle, je vous ferai toujours un petit discours, toujours, pour vous remettre sur les rails, pour essayer de vous remettre sur les rails. Voilà, ne restez pas dans l'attente. Allez, on va plonger là, énergie féminine, pour les jours qui viennent. Donc aujourd'hui, on est le 18 octobre 2020. Excusez-moi ça. 18 octobre 2020, on va aller voir les énergies qui viennent à vous dans les prochains jours. Alors n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une guidance, besoin de conseils, vous pouvez me joindre soit par mail, soit vous rendre directement sur louaguidance.com. Alors là, on a certaines féminines qui sont dans la culpabilité aujourd'hui. Moi, je ressens là certains d'entre vous
qui se disent c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? On se remet en question, qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire pour que, voilà, pour que on me rejette de cette manière, pour que l'autre ne veuille absolument pas me parler, ne veuille plus me voir. Voilà, il y a vraiment ce sentiment-là de culpabilité, hein, je ressens. On se pose des questions, on essaye, là, on passe en boucle, voilà, hein, tout ce qu'on a pu se dire avant la séparation, après la séparation aussi, hein, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Vous êtes là en train de chercher qu'est-ce que vous avez bien pu faire à votre jumeau pour que, voilà, il se sauve comme ça, il se sauve de vous, hein, et on vous dit, arrêtez, hein, arrêtez de culpabiliser, vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez rien fait de mal. Ça fait partie bien sûr du parcours, vous le savez. Certains d'entre vous, hein, voilà, vous savez très bien que cette fuite, elle fait partie du parcours et vous ne lui avez rien fait. Hein. Bon, peut-être que, bon, voilà, hein, il y en a, et vous vous êtes peut-être disputés, oui, vous avez peut-être dit des choses, mais au fond, vous n'avez rien fait qui y aurait fait prendre cette décision. Hein, sachez-le, c'est ce qu'on vous donne de toute façon. Là, voilà, par rapport à cette fuite, hein, voilà. Vous culpabilisez, c'est tout à fait ça, vous culpabilisez, hein, la culpabilité par rapport à la fuite. Hein. La fuite de l'autre, hein, du masculin, ce n'est pas vous. Hein. C'est le passage obligé. Il vous fuit, voilà. Il vous fuit. Même lui, si vous allez lui demander, une personne neutre va lui demander qu'est-ce que vous lui avez fait, il saura pas quoi répondre. Ou peut-être qu'il va être dans son, voilà, dans son délire, on va dire, et il va dire oui, lui, il m'a fait du mal, voilà, mais ça sera flou, il y aura pas. Hein, il n'y aura pas il n'aura aucun argument, il n'aura aucune réponse, il n'aura rien, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, la culpabilité, on met ça de côté. Vraiment, c'est important. Hein. Vous êtes plongé dans des doutes. Hein. Alors, beaucoup d'entre vous, là, actuellement, vous êtes dans des doutes par rapport à tout, par rapport à ce lien, par rapport à vous, par rapport à votre vie, vous êtes là, est-ce que, voilà, je tourne la page, j'en ai marre, je tourne la page, c'est moi qui suis dans l'illusion, je m'imagine des choses, ce n'est pas vrai, ça ne me concerne pas, vous êtes quand même là dans des beaucoup de questions, hein, qui trottent dans votre tête, hein. Et vous devez vous concentrer sur d'autres choses. L'état actuel que vous traversez là, hein, c'est vous qui vous l'imposez. On me dit que vous avez le choix aussi de vous concentrer sur d'autres choses, de penser à autre chose, de penser positivement. Vous avez le choix de penser positivement ou négativement, bien sûr. Hein. Encore une fois, c'est une question de travail sur soi, de travail. Les doutes, de toute façon, vont faire partie, hein, vont vous coller à la peau encore très longtemps. Les doutes, ils nous accompagnent, hein, même si on se retrouve, même si on arrive vers la réunion, les doutes sont parfois là encore, reviennent par moments, c'est normal. Hein. Mais là, actuellement, c'est vrai que vous êtes énormément dans ces doutes-là, et ça, il va falloir, oui, essayer de lâcher un peu, hein, lâcher ça, arrêter de vous poser trop de questions. Arrêtez de perdre votre temps à vous poser trop de questions. Au lieu de rester 6 mois à vous demander si vous êtes bien flamme jumelle, prenez plutôt le temps d'aller de plonger à l'intérieur de vous, par exemple. Voilà, les 6 mois là que vous allez vous poser cette question, est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle? Est-ce que je suis dans un parcours flamme jumelle? Zappez ça et posez-vous des questions sur vous-même.
Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai toujours les mêmes schémas? Je reproduis les mêmes schémas dans ma vie? Pourquoi je tombe toujours sur le même type de personne? Voilà. Passez votre temps plutôt à vous poser des questions vous concernant, hein, au lieu de vous poser des questions par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, votre parcours. Est-ce que c'est bien ma flamme jumelle? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a divorcé? Est-ce que voilà, on se concentre sur soi. On se concentre sur soi, hein, sur ses blessures. Vous avez des blessures, vous en avez. Elles sont là. Voilà. Vous devez absolument travailler. Commencez à travailler sur vous pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Voilà, libérez-vous de ces blessures, hein. Les unes après les autres. Les unes après les autres. Ne faites pas tout en même temps. N'essayez pas de régler tout en même temps. C'est pas possible. On doit faire étape par étape. Même si vous ne serez pas dans un parcours flamme jumelle, hein, et que vous avez besoin de guérir, hein, pour avancer dans la vie tout simplement, vous allez guérir au fur et à mesure. Voilà. Une chose après l'autre. Là, c'est pareil, c'est pas parce que vous êtes dans ce parcours, comme je le disais tout à l'heure, que vous devez tout faire à la va-vite, parce que vous allez tout bâcler. Et vous allez vous apercevoir plus loin dans le parcours que il reste encore beaucoup de choses. Et tout ça, ça ralentit, ça ralentit bien entendu aussi votre jumeau. Donc les blessures. Alors, vous êtes aussi très concentré sur tout ce qui est synchronicité. Vous êtes là toute la journée à essayer de voir des signes, des messages, voilà, hein, c'est bien parce que vous en recevrez, bien sûr, vous en aurez, hein, et de plus en plus vous allez en avoir. Mais ne restez pas bloqués. J'ai l'impression qu'il y a des féminines là qui restent bloquées sur tout ça. Voilà, on est bloqué sur l'autre, on est bloqué sur tout, hein, voilà, tout ce qui peut en fait vous rassurer. Je vois des heures miroirs toute la journée, voilà, oui, ça vous rassure. Vous vous dites, si je vois des heures miroirs, c'est parce que voilà, je suis sur la bonne voie et oui, ça vous rassure, c'est bien. Prenez ça, bien sûr. Mais ne passez pas non plus tout votre temps à essayer de capter des signes. Non, encore une fois, c'est du temps perdu. Donc voilà, hein. C'est plein de choses, et je sais que vous les polarités féminines, hein, alors vous avez bien sûr, vous conscientisez, vous avez conscience de ce lien, vous avez conscience de qui est l'autre pour vous, vous savez que vous devez avancer, que vous devez travailler, que voilà, vous avez conscience de tout ça, oui, au fur et à mesure, mais vous n'allez pas forcément agir de la bonne manière. Vous allez rester là à vous accrocher à des choses qui vont venir vous rassurer, et comme par exemple l'abus de guidance, hein, vous allez faire appel à des médiums parfois plusieurs fois par semaine. Ça va vous rassurer sur le moment, et après passer quelques jours ou même quelques heures, ça y est, vous replongez là dans des doutes, dans des peurs, et hop, vous allez de nouveau chercher à être rassuré. Et ça, non. Vous perdez du temps en agissant de cette manière. Vous perdez du temps. C'est une perte de temps. Voilà. Qu'on soit comme ça en tout début de séparation. Hein, voilà, vous venez de vivre cette séparation et vous êtes vraiment très très mal. Oui, on est très mal, oui, on souffre, mais vous ne devez pas rester dans cette souffrance des mois, des années. C'est pas le but, hein, c'est pas le but. Que vous êtes dans une souffrance pendant plusieurs mois après la séparation, oui. Hein, voilà, il y a des personnes, au bout de 2-3 mois, elles arrivent déjà à se prendre en main et elles avancent, elles commencent là. Il y en a d'autres qui mettent un peu plus de temps. Voilà,
hein, peu importe. Mais vous pouvez pas rester comme ça, 10 ans après, vous êtes là encore dans de la souffrance, dans de l'attente. Non, vous imaginez même pas comment vous ralentissez tout ça. Vous perdez énormément de temps et il faut sortir de ça. Hein. C'est important. C'est important, vraiment. De toute façon, j'ai commencé le début de la vidéo en parlant de ça, c'est pas pour rien. Et là, voilà, les énergies que vous avez là, c'est tout à fait ça. Hein. Vous baignez là-dedans, hein, dans cette attente, dans de la souffrance, dans des doutes. Voilà, toujours besoin de se rassurer. Hein. Voilà vos énergies là actuellement. Besoin d'être rassuré constamment. Et ça, on avance, il faut avancer. Il faut absolument avancer. Hein. Alors, vous avez aussi comme... ouais, vous faites abstraction de certaines de vos blessures, de certains de vos blocages. Vous voilez la face par rapport à certaines choses aussi. Moi, on me parle quand même de personnes autour de vous. Il y en a peut-être qui sont encore dans une relation ou qui ne sont pas totalement libérés d'une relation. Excusez-moi. Vous n'êtes pas totalement libéré d'une relation et là, il va falloir vraiment avancer, couper avec certaines personnes. Ça peut être une personne avec qui, oui, vous avez eu une relation amoureuse ou peut-être aussi un entourage, hein, voilà. Et il y a des personnes, on vous dit, il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont plus vraiment de place dans votre vie. Et vous continuez à leur laisser un peu de place, hein, alors que c'est terminé. Il faut lâcher ces personnes, hein. Lâcher, laissez-les partir. Hein, voilà. Quand c'est terminé, c'est bel et bien terminé. Une relation, si vous mettez fin à une relation, vous pouvez très bien sûr être en bon terme avec cette personne si vous n'avez rien vécu de douloureux. Mais si c'est le cas, si vous étiez là dans une relation toxique, une relation qui vous a tiré vers le bas, cette personne, il faut que vous vous éloignez de cette personne. Elle n'a plus à venir s'immiscer dans votre vie, dans votre espace. Hein. Et encore une fois, là, libération. C'est karma, hein, vraiment. On a du mal à couper des liens parce qu'on a peur de se retrouver seul. Ça, c'est des choses qu'on retrouve très souvent. Hein, on n'ose pas quitter une personne parce que, ouais, je la quitte, mais pour l'instant, je l'ai, elle, là, donc je suis pas toute seule. Hein, je suis pas tout seul, donc moi, ça me conforte, là. Je suis dans une relation, voilà. Et puis, quand mon jumeau, il viendra, je la quitterai, cette personne. Non. Non. Ça, encore une fois, non. C'est pas comme ça c'est pas comme ça. C'est pas de cette manière qu'il faut procéder. Votre jumeau, c'est pas votre sauveur. Il va pas venir là vous chercher, vous sortir de ça. Vous devez en sortir tout seul. C'est à vous de faire ce travail. Personne d'autre. Vous devez surmonter ça. Avoir la force, le courage de le faire seul. Votre jumeau n'est pas votre sauveur. Voilà. Ça arrive, hein. Et ça, c'est souvent au début du parcours où vous allez avoir votre jumeau qui arrive là et vous, ça va tellement être énorme que vous allez quitter une personne avec qui de toute façon ça ne marchait plus ou avec qui il y avait vraiment c'était douloureux, une relation compliquée, mais vous savez très bien que ça a duré un certain temps et votre jumeau il vous a planté, il est parti, il vous a laissé, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup retournent dans le passé. Allez, on retourne parce que non, on n'a pas terminé, hein. On n'a pas fini correctement. La source, elle va vous replacer là-bas pour que vous puissiez vous en sortir seul cette fois-ci, sans votre jumeau. Donc voilà.
Si vous n'êtes plus bien dans une relation, il faut partir. Hein. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Tout le monde connaît cette phrase, et c'est vrai. Vous devez vous suffire à vous-même. C'est-à-dire que même si vous allez vous retrouver célibataire pendant 6 mois, 1 an, c'est pas grave. Vous devez bien le vivre. Et au contraire, profitez de ce temps-là où vous vous retrouvez seul avec vous-même, justement pour plonger à l'intérieur de vous. Là, vous allez avoir tout le temps de le faire. Hein. Et c'est un gain de temps, justement. Il y a beaucoup de manque. Hein. On ressent énormément le manque de l'autre. Hein. Voilà, vous êtes dans cette souffrance. On ressent du manque. On a envie de voir l'autre. On a envie de lui parler. On est là. Et puis, et ça fait mal. Ça fait mal. Ça aussi, hein, ça vous ramène en tout cas des énergies qui sont négatives. On est un peu déprimé par rapport à ce manque qu'on ressent, hein, et plus l'autre nous manque et plus le temps paraît long. Voilà, on baigne quand même dans ces énergies là, les polarités féminines là. Essayez de vous occuper l'esprit. Il n'y a rien de mieux que de vous occuper l'esprit. Voilà, sortez, je vous le dirai toujours, sortez, voyez du monde, parlez d'autre chose, essayez de penser à autre chose. Ça demande un effort qui est, qui vous paraît impossible à réaliser. Oui, c'est possible. Avec du temps, au fur et à mesure, vous allez voir que vous pouvez passer ne serait-ce que 2 heures sans penser à l'autre, sans ressentir ce manque, sans avoir besoin de regarder ce qu'il fait sur les réseaux, ou s'il a publié une photo avec la personne du moment. Voilà, essayez vraiment de travailler là-dessus. Là, c'est ce qu'on vous demande de faire, là, pour vous, les prochains jours qui arrivent. Vous avez du travail, vous avez du travail. Vous savez très bien, là, je sais très bien que certains vont se reconnaître dans tout ce que je viens de dire. Et c'est impératif, vraiment. Faites de la méditation, méditez. Voilà, ou même, je sais ça marche très bien, regarder des bons films. Voilà, vous allez sur Netflix là et vous choisissez une série, plongez votre esprit dans autre chose. Au moins quelques heures dans la journée. Voilà, essayez. Et vous verrez que vous allez y prendre goût parce que ça va vous ramener une sérénité, et un calme, du repos. Vous vous reposez parce que c'est fatigant d'être là toujours focalisé sur l'autre. C'est fatigant, vous perdez en énergie, vous êtes épuisé à un moment donné. Moi parfois je vous vois, quand je vous ai en guidance, je vois que vous êtes totalement épuisé, il n'y a plus de force, et vous avez perdu toute cette énergie pour rien au final, pour rien du tout. Donc voilà. On va aller voir le masculin. Le masculin, de son côté, les prochains jours à venir, les conseils qu'on a à vous donner, à vous les masculins. Alors attention, voilà, le masculin, là, il réceptionne quand même pas mal d'énergie négative
qui arrive de vous. C'est-à-dire que le masculin, il ressent là vos baisses d'énergie, il ressent tout ce mal-être là que vous dégagez, hein, et il a comme besoin ouais, comme si voilà, il étouffe. Hein, je ressens un peu là, opprimé, là, voilà, la poitrine qui se serre et besoin d'aller chercher de l'air. Hein, voilà, ouais, c'est un besoin d'air parce qu'il se dit mais c'est quoi là cette angoisse que je ressens, hein? Je ressens de l'angoisse alors que moi, je suis pas angoissée, il y a rien qui, voilà. Et il ressent en tout cas de l'angoisse, hein, qui arrive de vous certainement. Voilà, attention. Attention, un masculin qui est toujours dans la fuite, un masculin qui vous fuit effectivement, mais un masculin quand même il fuit, il a besoin de prendre l'air, besoin c'est comme si là, ouais, voilà, il pense à plein d'autres choses, il se concentre sur autre chose, lui, par contre, il est concentré sur, voilà, il va au travail, hein, le travail ou des occupations, voilà, peu importe le sport. Lui, il est dans cette fuite et en tout cas, il fait attention à toujours être occupé, justement. Lui, il fait très attention à occuper son esprit le plus souvent possible pour éviter de penser par moment à l'autre. Voilà le masculin. Et il avance, hein, il avance, il avance de cette façon en tout cas. Alors, il y a des masculins, effectivement, qui sont en couple. Hein. Là, on voit quand même des masculins, j'ai l'impression, qui se confortent dans une relation, justement. Hein, on a peut-être fui vers quelqu'un d'autre ou on est peut-être retourné vers une personne du passé pour certains masculins. Et on se dit, voilà, j'ai de l'espoir que ça fonctionne. Toujours dans la fuite, bien sûr, hein. Étant donné que le masculin vous fuyez, hein, voilà, on se dit bon moi je vais essayer de refaire ma vie, je refais ma vie, voilà, parce que de toute façon l'autre, je veux oublier, j'oublie, voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, c'est une personne qui doit sortir de ma vie, de ma tête, donc moi je mise tout dans une nouvelle relation, hein, je vais, voilà, la fuite, hein, la fuite. Ouais. Parce que il se dit être libre. Pour lui, c'est quelqu'un qui est libre. Voilà, il fait ce qu'il veut. Même si vous avez vécu quelque chose de magique et que voilà, lui, il a fait son choix. Il est vraiment lancé dans un épisode de sa vie là. Il y a des masculins qui vont traverser un petit épisode là, hein, où on se sent libre, on a besoin de respirer, on a besoin de cette bouffée d'oxygène. Pourquoi pas vivre une histoire avec quelqu'un d'autre? Voilà, on est dans ça. Les masculins, ils sont là en train de vivre cette phase, hein, voilà, qui est nécessaire pour eux parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils n'ont pas du tout, bien sûr, conscience dans quoi ils sont embarqués. Ils n'ont pas conscience de ça. Ils savent même pas qu'ils sont en train de fuir. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est aller respirer, prendre l'air ailleurs. Hein, voilà, c'est comme si vous l'avez étouffé et on le voit fuir pour aller chercher de l'air. Et c'est vraiment cette image que j'ai du masculin. Donc là, on est quand même dans des énergies. Ça va pas parler à tout le monde parce que là, on est, d'après ce que je vois, ce que je ressens, on est quand même dans des
plus ou moins début de parcours, hein, là où il y a eu une séparation qui remonte peut-être à pas très longtemps, parce qu'on a vraiment ce masculin qui fuit et j'ai l'impression que c'est vraiment les débuts de la fuite, hein, les débuts de la fuite où voilà, on essaye là de faire comme si de rien n'était, on fait comme si de rien n'était. On fait comme si de rien n'était, hein, voilà, on se dirige vers quelqu'un d'autre. Et le masculin, par contre, il n'est pas dans de la culpabilité. Il n'est pas dans ça, là actuellement, hein, il n'est pas dans cette culpabilité, il n'est pas dans l'attente de quoi que ce soit, voilà, dans le manque, non. Pour l'instant, il est dans cette bulle. Des masculins qui se sont mis, en tout cas, dans une bulle, oui. Hein, voilà, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens, vraiment. Donc vous, hein, si vraiment là, si vous êtes la polarité féminine, vous allez devoir la lâcher prise, hein, lâcher prise parce que vous ne pourrez rien changer. Ça ne sert à rien de essayer de rentrer en communication avec votre autre aujourd'hui, ni dans une semaine, ni voilà, hein, dans un mois. Laissez, il est dans sa bulle, il va passer cette phase-là. Si vous allez essayer de rentrer en communication, ben vous risquez d'être déçu, vous risquez d'avoir mal là. Donc voilà, ça ne sert à rien. N'envoyez pas de message, ne passez pas de coup de fil, n'essayez pas d'aller à son encontre parce que vous allez, voilà, vous manger un vent, vraiment, hein, vraiment. Et ça va vous replonger encore plus. Donc vous... les féminines, voilà, on s'occupe de soi, on essaye là de aussi aller chercher, prendre l'air, prenez l'air, hein, voilà. Imitez un peu, j'ai envie de dire, le masculin là. Imitez un peu, voilà, sa façon d'agir actuellement. Vous aussi, prenez l'air, faites abstraction, hein, profitez, sortez avec des amis, voilà, si vous voulez travailler 12 heures par jour pour oublier, faites-le, voilà, peu importe, hein, peu importe, mais vous aussi, évadez-vous, voilà. Vous vous évadez. Vous restez pas là dans tous ces doutes, toute cette souffrance, cette culpabilité. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'ai pu lui faire? Et il veut pas me parler. Voilà. Le masculin, il se porte bien là. Hein, il est dans sa bulle, même si son âme souffre. Hein, mais lui, en tout cas, son mental là, voilà, il est bien. Donc vous faites autant, profitez de vous, avancez. Avancez. Ne restez pas là, non, à stagner. Surtout pas. Voilà. Alors, ça reste du général, d'accord? Je vais pas pousser plus loin parce que non. Ça reste du général, hein, bien sûr. Écoutez-vous, hein, voilà. Écoutez votre intuition. Connectez-vous à vous-même. Faites des méditations. Il y a de la méditation, il y a de l'hypnose aussi qui peuvent vous aider à lâcher, hein, lâcher tout ça. Et voilà, commencez ce petit travail-là au fur et à mesure. Prenez une feuille. Depuis le début, remontez à vos souvenirs les plus lointains, voilà. Et notez des choses, hein, peut-être même des petites choses qui peuvent paraître... sans importance, mais qui ont pu générer en vous des angoisses, des peurs. Voilà. Essayez de vous remémorer, hein, voilà, des moments, même à l'école. Voilà, on a tous des mauvais souvenirs à l'école. Hein, ça arrive très souvent. La famille, les parents, frères et sœurs. Voilà, notre environnement familial. Notez, hein, et soulignez ce qui vous paraît être important. Voilà. Et au fur et à mesure, hein, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de choses, qui se ressemblent.
on vous a fait vivre, hein, voilà, ça peut être, ça a pu démarrer avec un papa, une maman, hein, voilà, qui vous ont blessé. Au fur et à mesure que vous grandissez, que vous avez grandi, voilà, ça sera plus les parents ou frères et sœurs, ça sera un copain d'école ou un ennemi à l'école, voilà. Exactement le même type de blessure. Vous allez monter plus haut, adulte, vous allez vous dire dans cette relation, eh ben, il m'a réveillé exactement les mêmes blessures, ainsi de suite. Et vous allez vous apercevoir que oui, hein, c'est un problème aujourd'hui et qu'il va falloir là guérir de ça. Voilà, concentrez-vous sur ça, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous, c'est important. Voilà pour cette vidéo, pour cette petite guidance, hein, pour vous les flammes jumelles. On se retrouve très très bientôt, hein, pour une prochaine vidéo. Voilà, où je vais faire également des vidéos, hein, par rapport aux étapes du parcours, de la première rencontre, on va dire reconnexion, jusqu'à cette lune de miel. Voilà comment s'est passée la lune de miel. Ensuite, la phase de séparation. Hein, je ferai des vidéos comme ça, hein, pour ceux, hein, qui découvrent ce parcours. Hein, on a toujours besoin de comprendre, hein, et je vais faire des vidéos quand même assez simples. Voilà, pour vous aiguiller, pour vous aider, vous apporter certaines réponses. Même si je ne peux pas répondre à tout. C'est impossible. Voilà. Prenez soin de vous, en tout cas, je vous dis à très bientôt.